Bonjour, je suis à 40 km d'Islamabad, la capitale du Pakistan, et je me trouve dans un des lieux archéologiques les plus connus du pays. Et je vais rencontrer un archéologue francophone, car ici, l'archéologie se fait en français, pour nous expliquer l'histoire de ce lieu. Bonjour Ashraf. Bonjour Eva. Il paraît que ce lieu, c'est le lieu de votre vie, c'est là où vous avez travaillé le plus longtemps. Ouais, c'est un monastère bouddhique ou Namsou. Donc il s'appelle Jannah Waladiri, dit The Mount of the Ghost. Donc c'est un monastère qui date de 1er jusqu'à 5e après Jésus-Christ. C'est un monastère bouddhique qui a été construit par les rois Ashok à Kanishka dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Et aussi, nous avons un monastère où il y a à peu près 50 cellules. Nous avons aussi un stupa. C'est un stupa aussi qui fait date de la même époque. Donc pendant les fouilles, j'ai travaillé ici pendant presque 10 ans ici. Avant, ici, c'était un monticule de terre, en fait. Voilà, avant ici, vous voyez que c'était comme ça, c'était un monticule de terre. Donc j'ai commencé petit à petit. Et après 10 ans, vous voyez le résultat qu'aujourd'hui, on est exposé un stupa et un monastère. Il y a toujours une question que je me pose, comment on fait pour trouver un lieu comme ça? On se promène et puis on dit, ah tiens, il y a un lieu, comment un archéologue trouve un lieu? Voilà, un archéologue, parce que d'abord on fait le survey, on dit Field Archaeological Survey. D'abord on fait le survey. Une recherche, voilà, en fait, une recherche d'explorer le terrain. Donc dès qu'on trouve un site archéologique qui est très riche, donc, parce qu'on voit les poteries, on voit aussi surtout les objets sur le site, donc on commence à fouiller. Alors quand vous avez découvert ce site, est-ce que vous imaginiez qu'il y avait tout ça en dessous? Non, on ne savait pas. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que sur la surface, il n'y avait que des poteries, il n'y avait pas une pièce de morceaux de pierre. Et alors, quelle est la première chose qu'un archéologue découvre quelque chose d'un peu spécial? C'est quoi votre C'est très spécial parce que comme c'est valé très riche en archéologie, surtout la période bouddhique. Donc pour la première fois que j'ai trouvé que c'est un monastère dont on était très très heureux. Et aussi, on a trouvé aussi très bons objets aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme objet ici? Ici, les objets, on a trouvé des poteries, on a trouvé des pièces de monnaie. Et aussi, le plus important des objets qu'on a trouvé ici, c'était les peintures murales, qui étaient pour toute l'histoire de Bouddha. Donc, c'était la première des fresques murales, peintures murales qu'on a trouvées ici à Jannah Waladiri. Et comment on fait pour prendre une peinture murale qui se retrouve aujourd'hui dans votre musée? Comment on fait? Non, le musée il est bien préservé parce qu'on a trouvé juste à l'entrée de le monastère. Et il y a plus de 10 ans, il est bien préservé, même aussi on est publié aussi dans un journal. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, Ashraf, c'est qu'on va dans le monastère. Vous nous expliquez un petit peu quels sont les lieux forts de cet endroit? Là, nous sommes dans un petit monastère. Vous voyez, il y a des cellules de moines. Il y a à peu près 22 moines où les moines vivaient. Donc tout autour du bassin, c'était des habitations des moines. Des moines. Et vous savez, dans le milieu, c'est le bassin. Le bassin, c'était pour l'ébullition, où les moines prenaient la douche aussi avant de partir prier. Donc ce bassin, là, cet endroit, date de quel siècle? Il date de la 1er jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, quand vous avez ressorti tout ça, c'est combien de temps de travail pour sortir toute la terre et rendre ça visible, en fait? Ça fait 12 ans. 12 ans? 12. Ça fait 12 ans, 10 jusqu'à 12 années, on a travaillé ici. Et c'est à peu près avec 50 ouvriers chaque jour. Et travaillent à peu près de partir de 8 h jusqu'à 6 h le soir. Donc c'est un grand travail. Il y a des chercheurs français qui sont venus, ils ont nous guidés, ils ont aussi fait un échange. Il y avait comme le professeur Dr. Aurore Didier, Dr. David aussi, de Sénarès, ils sont venus. Et même ici, ils ont fait un training pour notre étudiant. Pour les étudiants aussi, ils ont appris comment faire les feuilles, comment on va préserver
de conservation des murs. Donc quand même, ils sont venus ici pour Comme- un nous peu comme aider. expert. Comme un expert, ils sont venus ici. Vous, Achraf, quel est le plus bel objet, où vous avez eu la plus belle émotion que vous avez ici découvert sur ce Voilà, lieu? les belles objets que j'ai trouvés ici. Les belles objets que j'avais trouvés ici, il y avait les peintures miroirs. Ah, c'est ici que se trouvaient des peintures murales. trouvé. Et même aujourd'hui, vous savez, il y a encore quelques traces de pigments. Donc c'était un stuc sur lequel il y avait, ici jusqu'à là, les deux côtés. L'autre côté, les deux côtés, même ici vous avez encore les traces qui restent. Donc il y avait des peintures murales. Donc ça c'est l'entrée des monastères. Quand vous avez découvert ça, est-ce que c'est beaucoup d'émotions? Oui, parce que c'était une surprise, parce que même, vous savez, c'était juste la fin des fouilles sur ce monastère. Et le dernier jour, on a trouvé. Et c'était vraiment, je ne peux pas expliquer, parce que moi et nos étudiants, les chercheurs sont très heureux, parce que c'est pour la première fois on a trouvé les peintures murales ici à Gandhara. On trouve, bien sûr, en Afghanistan, Hadda, Bamiyan, on trouve l'autre côté de Gandhara en Afghanistan. Mais ici, c'était la première fois. Quand on est archéologue, c'est un peu un chasseur de trésors, non? On est un peu toujours un enfant dans sa tête? Oui, pour moi, c'est un trésor, c'est vrai. C'est un trésor que c'est toujours dans ma tête. C'est bien préservé. Aujourd'hui, on peut trouver le musée de Taxila. Et voilà, pour moi, c'était... Est-ce que finalement, toute une vie d'archéologiste, parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'études, c'est pas fait pour ce moment-là, pour trouver ces choses-là qui changent? Voilà, est-ce qu'on ne travaille pas toute sa vie pour ça, finalement? Moi quand je travaille, je me sens très bien. Comme j'aime être très jeune. Parce que pour moi, parce que c'est ma passion, c'est mon travail. En fait, vous travaillez sur des vieilles pierres, sur le passé, mais c'est ça qui vous rend jeune. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout avec les jeunes étudiants, avec les chercheurs, c'est aussi ça m'est très jeune. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos étudiants qui viennent ici, justement? Je donne toujours à mes étudiants, allez prendre votre outil, faites le fouille. Parce que je dis qu'il faut apprendre, parce que nous n'irons pas toujours ici. Mais je dis, vas-y, un jour, c'est l'étudiant, nous replacerons. Je dis que vas-y, étudier, parce que c'est notre héritage. Ce n'est pas notre héritage, c'est l'héritage mondial. Et comme ça, il faut préserver, il faut garder notre patrimoine. Là, on rentre dans un stupa entouré par le stupa votif. Qu'est-ce que c'est un stupa? Un stupa, c'était une tombe, par exemple, Un mausolée. Un mausolée où il y a, parce que les saints du Bouddha, où les moines enterrés. Ils sont enterrés ici. Donc il y avait le monastère d'un côté et la pas tombe de l'autre. enterré, mais parce que le Bouddha s'est enterré en Inde, mais quand même, c'est les moines prestigieux qu'on trouve les cendres ici. Les petits stupas, il est fait par les pèlerins et on trouve aussi les cendres des moines. Alors ici, il y a aussi des décorations. Oui, c'est encore des décorations. Oui, on dit c'est les colonnes, pilastres corinthiens. Et c'est tout à fait une influence grecque qui vient parce que quand les Grecs sont venus, ils ont apporté avec cette technique. Donc c'est tout à fait une technique, un colon grec. Donc voilà. Et vous avez ça en dessin. Encore vous avez, ça c'est un stucco. Oui, encore il y a des stucco. Parce que tous les monastères, les murs, ils étaient couverts. Des stucs, on ne voyait pas les des pierres. stucs, pas les pierres. Et encore ici, il y a des peintures aussi. C'était quelle couleur le monastère? C'était couleur, c'était le mur, il était encore rouge. Du rouge. C'était rouge. Encore, vous voyez, on peut trouver encore des traces de rouge ici. Ici encore des traces de rouge. Donc, tout était très coloré. Tout était très coloré. Encore, vous voyez ici. Ici encore, il y a des traces. Ah oui. Cette partie, elle a été colorée. Vous voyez, encore il y a des traces. Combien de temps vous avez mis pour sortir ce mausolée de terre? C'est des mausolées, c'est-à-dire un stupa, ça fait à peu près 6 ans. 6 ans. 6 ans que c'est un grand travail. Et l'autre côté, on dit c'est les cellules aussi. Il y avait des sculptures de l'art d'Ouganda aussi.
Et ça c'est un endroit, on dit circumambulation pata. Et donc les gens tournaient autour. Je donnais un tour, ils faisaient 7 tours. Hein, 7 tours, et comme ça, ils chantaient comme les sutras à Bouddha, les sutras, le teaching à Bouddha. Et là aussi encore, ouais, c'est les cellules. On dit c'est les chapelles, petites chapelles, où il y avait des sculptures de Bouddha, de bodhisattvas, d'autres déesses. Voilà. Et comme ça, ici aussi, on a trouvé très nombreux objets aussi, en pierre, en stucco, et surtout des pièces de monnaie. Ashram, quelle qualité il faut avoir pour être un bon archéologue? À mon avis, c'est pas bon. Pour être bon archéologue, il faut participer pendant des fouilles. Parce qu'en France aussi, on ne peut pas apprendre l'archéologie, on dit, dans les livres. Dans les livres. Parce que c'est un métier vraiment on dit, pratique. Il faut participer. Comme ça, si j'en participe, il faut avoir comment on fouille, les techniques de fouille, aussi les documentations, registration, aussi enfin, comment faire les photographies, comment on fait le fouille et comment faire le rapport. Donc, pour être archéologue, il faut participer dans plusieurs fouilles. Mais sinon, est-ce qu'il faut être patient? Parce qu'il y a quand même ça oui, du temps. Ça peut être patient. Il ne faut pas, comment dire, faire très vite parce qu'on travaille très doucement, très facilement. Donc, il faut être patient, minutieux. Patient, voilà. Minutieux, c'est-à-dire. Voilà. Si on n'est pas patient, on rate et on peut casser les objets. On peut casser les objets. D'accord. Voilà. Donc, patient, minutieux et passionné. Et passionné. C'est comme vous. Voilà. Mais... Alors, une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire des touristes, il y a moins de touristes aujourd'hui qui viennent. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à des gens qui auraient envie de venir découvrir le Pakistan et découvrir votre patrimoine archéologique? Je les dirais que venez. C'est un pays très riche en archéologie. Il a un patrimoine très riche et où il y a beaucoup des Français, des Anglais, des Allemands, des Américains. Ils ont beaucoup de fouillés. Il y a des années, il y avait plusieurs missions archéologiques qui travaillaient pour tout le Pakistan. C'est un pays très riche. Il a une très grande histoire comme la France. Je les dirais, venez, vous êtes toujours les bienvenus et nous sommes là pour vous guider. Super, voilà. Merci. De rien. Merci Ashraf. De rien, je vous en prie, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Pour votre français. Merci beaucoup. Merci beaucoup.